L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je l'ai dit, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux, nous dit les psaumes. Exactement, l'amour du Seigneur est sans cesse en action sur tout ce qu'il aime. Et aujourd'hui, d'une manière particulière, comme je l'ai annoncé, dans notre paroisse, dans notre famille des paroisses, nous allons accueillir nos frères et sœurs qui vont recevoir pour la première fois le corps du Christ. J'invite Jonathan de venir ici, devant, rapidement. Voilà, comme un militaire, on se met là. Voilà. On regarde les pères, voilà. Inaya, Sona Anaël, Kesli Marie, Orcelia, Sona Abigail, oui, il y a une qui est là. Ok, tu vas les accompagner, ok. Merci beaucoup. Voilà, ils vont recevoir leur première communion. Et c'est pour nous un motif de joie. C'est Dieu qui les accueille à sa table. Est-ce que vous pouvez tourner pour regarder la congrégation? Voilà, elles sont toutes belles, voilà. Merci beaucoup. C'est une grâce, merci. C'est une grâce qu'ils vont recevoir tout à l'heure. Et c'est Dieu qui les accueille à sa table. Il nous invite aujourd'hui à prier pour eux, que le corps du Christ les fortifie, que le corps du Christ les fortifie et qu'ils grandissent en sagesse, en intelligence devant Dieu, devant les hommes, spécialement dans leur famille. Et le thème central, comme nous l'avons vu ce matin, c'est tout autour de l'accueil. C'est l'accueil, l'hospitalité, l'hospitalité. Beaucoup de gens ont fait cette expérience sans le savoir, en accueillant des étrangers, sans le savoir, ils ont accueilli des anges de Dieu. Et de ce fait, ils ont attiré sur eux des grandes bénédictions inimaginables. La première lecture nous l'a démontré. Cette dame, en accueillant le prophète Élisée, qu'est-ce qu'elle a reçu comme récompense? Elle qui n'avait pas de progéniture, elle qui n'avait pas d'enfant, voilà, le miracle s'est produit. Elle aura désormais un enfant. Et nous tous, nous savons l'importance des enfants dans la famille. Hein, ils sont là, c'est un signe palpable, ils sont là. Les enfants, c'est un trésor inestimable. On ne peut pas quantifier ça en termes d'argent. Personne ne peut aller vendre son enfant pour combien de milliards de dollars? Je ne pense pas. C'est-à-dire, Dieu nous donne toujours au-delà de ce que nous estimons, si nous ouvrons nos mains, si nous ouvrons nos cœurs, si nous ouvrons nos esprits pour accueillir nos frères et sœurs qui viennent vers nous. Aujourd'hui, nous allons prier pour les migrants. Nous allons prier pour les réfugiés. Nous allons prier pour les sans-abri. Nous allons prier pour la situation catastrophique qui s'est produite au niveau du Venezuela, où il y a eu tremblement de terre, doublement, et beaucoup de gens ont perdu leur vie. Aujourd'hui, on compte des milliers. Nous allons prier pour tous ces pays en guerre, que le Seigneur, qui accueille tout le monde dans sa maison, puisse les aider à trouver des places d'accueil et de paix. Et en accueillant tout le monde, nous sommes en train de rallumer le feu que nous avons reçu pendant les baptêmes. Et ça, c'est la deuxième lecture. Les baptêmes, qu'est-ce que nous disons? Les baptêmes nous font entrer dans la grande famille de Dieu. Et c'est Dieu qui nous accueille encore. C'est Dieu qui nous accueille. Voilà, que chacun puisse voir un peu comment est-ce qu'il est en train de mettre en œuvre les dons reçus pendant son baptême. Est-ce que ce feu que nous avons reçu, ces chandelles qui étaient allumées, est-ce que ça reste encore allumé ou bien nous devons encore ajouter de l'huile pour que cette chandelle continue à briller, continue à éclairer le monde par de bons exemples, par des
petits gestes que nous pouvons poser pour aider nos frères et sœurs. Et là, l'Évangile nous donne un modèle. Jésus nous demande de compter sur lui à tout temps. Il nous dit, il ne nous demande pas de haïr nos parents, de haïr nos enfants, mais il veut simplement nous dire que les relations familiales ne sont pas au-dessus des relations que nous avons avec Dieu. Parce que si nous avons une bonne relation avec Dieu, les relations familiales vont se construire automatiquement. Mais si nous n'avons pas une bonne relation avec Dieu, nous allons détruire nos relations familiales. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à réaliser ce rêve, que nos familles soient un lieu de paix, un lieu d'amour, un lieu de réconciliation. Nous allons demander cette grâce spéciale à la Vierge Marie, qu'elle intercède pour nous.